Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le Grand Nord canadien en pleine nuit. Il est actuellement 2 h du mat, on est parti pour un petit shooting avec William qui est là-bas à la voiture et David pour un petit shooting en pleine nuit. Il y a des aurores boréales qu'on voit encore un tout petit peu, vous les verrez bien sûr pas à la caméra mais on les voit un petit peu là-bas. Donc voilà, aujourd'hui ça va être comment on prend des photos de nuit, d'étoiles, voies lactées, même aurores boréales de manière efficace et obtenir la meilleure qualité possible. Donc d'abord déjà, si vous êtes dans une zone où il n'y a absolument aucune lumière, qu'on regarde dans le viseur ou dans l'écran c'est noir, va déjà falloir essayer de faire des petits shoots de test. Donc vous mettre en gros, alors vous ouvrez votre diaphragme au maximum, donc vraiment au maximum pour essayer d'avoir le plus de lumière possible. Vous allez vous mettre entre 15 et 30 secondes d'exposition en gros, et puis ISO 1600, 3200, 6400. Et on va faire quelques petits shots de test juste pour voir pour le cadrage, parce qu'en fait vous pouvez rien voir par vous-même. Il faut faire des photos pour voir à quoi ressemble votre cadre. Vous ajustez au fur et à mesure, ça peut prendre assez longtemps. Bien faire attention à pas faire trop bouger le trépied à chaque fois, sinon à essayer d'être précis. Donc pour en venir aux réglages nécessaires pour obtenir de bons résultats de nuit. Alors, donc je vous montre un exemple ici pour parler de votre focale. Et par rapport au temps d'exposition, parce qu'il y a un rapport entre les deux, c'est-à-dire que vous allez vous éviter d'avoir des traînées d'étoiles, parce qu'en fait si vous restez exposé trop longtemps, les étoiles vont bouger pendant votre exposition, ce qui va les rendre floues. Donc je prends un exemple ici, une photo réalisée il n'y a pas longtemps dans un endroit complètement noir. Bon, ici il y a une ville, mais nous on la voyait même pas à l'œil nu, et voilà, vous voyez la quantité de détails capturés, hein. Mais donc pour revenir aux étoiles, voilà l'exemple, là, exposition trop longue, mes étoiles même ici ça se voit, sont floues. À la limite la partie là ça va, mais dans le haut là c'est flou. Pourquoi? Parce que j'ai 58 secondes d'exposition, ce qui est pratiquement 2 fois trop pour ma focale. Tout simplement, comment on sait ça? Alors, on va utiliser la règle des 500. La règle des 500, c'est une règle juste de calcul de base, hein, tout simplement. Donc vous allez prendre votre longueur focale, alors en valeur full frame. Donc si vous êtes sur un petit capteur APS-C, donc autre que pour Canon en tout cas 5D et 6D, vous allez devoir multiplier votre focale par 1,6 car c'est le crop factor, pour ceux qui normalement vous devez connaître déjà ça, sinon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, enfin bref. Par exemple moi je suis sur un 70D qui est un petit capteur, donc mon 11 mm je vais le mettre en équivalent full frame. Alors je vais faire venir ma petite calculatrice, voilà ma petite calculatrice. Donc mon 11 mm je le multiplie par 1,6 pour obtenir mon équivalent en plein format, 17,6. Ensuite je vais faire 500 divisé par ma focale en équivalent plein format. Ou si vous êtes déjà en plein format, tout simplement vous prenez votre focale et c'est fait. Et voilà, j'obtiens 28,4. Donc en gros 28 à 30 secondes, enfin 30 secondes maximum. Je vais prendre pousser un tout petit peu, ça changera pas grand chose. Je sais qu'à 11 mm, qui est déjà ultra grand angle, je ne peux pas dépasser 30 secondes d'exposition sans obtenir de flou, de bouger au niveau des étoiles. Par exemple, si on prend un zoom de kit 18 mm, ok, on fait x 1,6, hop, 28,8, 500 divisé, hop, il est là, par 28.8 est égal à, voilà, en gros 15 à 20 secondes maximum sur un 18 mm, qui est le grand angle pour les zooms de kit. Ensuite au niveau du diaphragme, donc moi je vous conseille de l'ouvrir au maximum ou presque, histoire donc d'avoir le plus de détails possible. Niveau de l'ISO, je commence souvent à 1600, 3200, même jusqu'à 12800, même si c'est vraiment, à part si c'est vraiment dégueulasse, rien que sur l'écran là, éviter, mais sinon en général ça se traite très bien, et même en prenant les trucs qui réduisent le bruit, les outils qui réduisent le bruit, même si ça adoucit un peu la photo, ça rend vraiment quand même bien et ça se voit pas trop. Donc vous n'hésitez pas à monter dans les ISO. Le but en fait c'est carrément de surexposer votre photo, même si ici comme dans une bon là je suis sous un lampadaire en fait, c'est pour ça que je suis bien éclairé, le seul lampadaire à 14 km à la ronde. Mais sinon en fait dans le noir, même en surexposant au maximum de tout ce que vous pouvez, vous mettez au maximum partout, ça risque encore d'être exposé normalement et pas surexposé. Le mieux c'est donc d'essayer de surexposer disons au maximum tant que ce n'est pas cramé. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un histogramme. En appuyant sur la touche info sur votre appareil quand vous êtes en playback, vous allez voir un petit graphique, vous l'avez sûrement déjà vu. Ce petit graphique, en gros, s'il touche le bord tout à droite, ça veut dire qu'il y a du blanc qui est cramé, donc du blanc, pixel blanc irrécupérable. Si ça touche à gauche, ça veut dire qu'il y a du noir irrécupérable. Donc là, on va essayer de se rapprocher le plus possible du bord droit sans le toucher pour pas qu'il y ait de cramage. Donc en gros, vous essayez de surexposer. Et en post-production, après, vous allez pouvoir réduire votre exposition par des fois même moins 4 stops. Et ensuite, vous allez récupérer une tonne de détails dans les étoiles. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu des photos d'étoiles que je m'amusais à faire avec le ciel. On arrive à avoir un niveau de détail qui est assez impressionnant.
Donc voilà, c'est la technique ce qu'on appelle ETTR, Expose to the Right, par rapport à l'histogramme, exposer le maximum à droite sans cramer. Donc déjà pour les meilleures conditions, disons lumineuses, même si justement on cherche à ne pas avoir de lumière, déjà c'est éviter d'avoir la pleine lune, d'être vers la nouvelle lune, c'est-à-dire pas de lune du tout dans le ciel, ou alors aux alentours de la nouvelle lune, que ce soit une petite semaine avant ou après. Ensuite, donc un ciel dégagé. Essayez de vous éloigner le plus possible de toute source lumineuse. Donc là, nous personnellement, à part un poteau là et un poteau un peu plus loin, il n'y a aucune lumière dans le coin. Donc ce qui est vraiment pratique, parce qu'on on voit, même quand on est arrivé tout à l'heure, la Voie lactée visible à l'œil nu sans problème. Donc vraiment s'éloigner au maximum des sources lumineuses. Vous allez sûrement avoir des villes au loin, peu importe où vous allez, parce que à moins de vraiment de se rentrer dans un truc isolé, mais sinon vous aurez toujours des villes, c'est pas très grave, faut juste faire attention à ça. Alors si vous êtes dans un moment, peut-être en hiver, où il commence à faire froid, donc juste petite précaution, l'appareil, les batteries vont partir très vite s'il fait froid en dessous de 0. Bon, votre appareil c'est marqué en gros en général entre 0 et 40 degrés. Vous pouvez aller en dessous sans problème. L'important c'est quand vous rentrez chez vous de laisser l'appareil prendre la température le plus doucement possible. Sinon ça risque de créer de la buée, et encore pire si vous rentrez au chaud et que vous ressortez au froid, vous allez avoir de la condensation et ça risque de geler en ressortant. Donc là votre appareil est mort. Donc le mieux c'est de par exemple mettre votre appareil bien dans le sac et le laisser se réchauffer quand vous rentrez tout doucement, le plus progressivement, de ne pas le sortir et d'attendre. Ensuite des petits accessoires très pratiques pour aller de nuit, une lampe torche ou encore mieux personnellement une lampe frontale. Ça se trouve à 10-15 € maxi sur Amazon et c'est vraiment super cool et pratique pour fouiller dans le sac de nuit, bien vérifier quand vous partez que vous n'avez rien laissé par terre, etc. Ça peut être assez risqué, facile de perdre des choses dans le noir complet. Ensuite peut-être aussi s'il fait froid des chaufferettes, donc vous tapez des chaufferettes ou des fire bags, je ne sais pas exactement le nom anglais, mais voilà c'est des petits sachets qui claquent avec une réaction chimique et qui chauffent pendant une demi-heure. Donc de nuit, dans le froid, ça peut être très agréable. Et puis voilà, c'en est fini pour ce petit tuto sur les shootings d'étoiles. Je vous mettrai quelques exemples à la suite de cette vidéo sur ce que j'ai déjà pu faire. Donc nous on est au Canada, dans le Grand Nord, où il n'y a pas beaucoup de civilisation on va dire, très peu de villes, etc. Donc c'est très pratique de trouver ces zones. Moi je vous conseille de faire un peu de scouting sur Google Maps et de regarder un petit peu, essayer de retrouver les coins un peu perdus pour faire les meilleures photos de nuit des étoiles, Voie lactée, même aurore boréale. En France je pense pas, mais si vous êtes ailleurs peut-être, il y a moyen. Voilà. Je vous laisse et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et allez checker les liens dans la description pour la page Facebook, le Twitter. Et puis voilà, ciao!